Ne vous inquiétez pas. Ces eaux rouges que vous voyez ne sont pas une mer de sang. Il s'agit simplement d'un phénomène naturel surnommé marée rouge. Les marées rouges se manifestent fréquemment en Floride, notamment sur la côte ouest de l'État, et peuvent persister pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elles sont principalement dues à une prolifération d'algues, d'où la teinte rougeâtre de l'eau. Ces algues produisent des toxines qui peuvent être nuisibles à la faune marine. Elles peuvent également avoir des effets néfastes sur les humains et provoquer des symptômes allant des maux d'estomac jusqu'à la diarrhée. Les volcans sont impressionnants, mais rien n'est plus terrifiant que d'être pris dans une coulée pyroclastique. Ces coulées ardentes se déplacent à une vitesse vertigineuse et atteignent des températures extrêmes, bien plus élevées que celles de votre four lors d'une soirée pizza. Elles s'apparentent à des feux d'artifice volcaniques, composés de cendres, de lave et de gaz brûlants, dévalant les montagnes à 80 km/h. Certains chercheurs estiment même qu'elles pourraient atteindre une vitesse de 725 km/h, soit presque aussi rapide qu'un avion de ligne. Si vous avez le malheur de vous trouver sur la trajectoire d'un flux pyroclastique, vous courez un grand danger. Cette chaleur intense pourrait vous transformer en barbecue humain, même si vous cherchez refuge dans un bâtiment. L'air environnant le flux peut atteindre des températures suffisamment élevées pour cuire vos organes internes, brûler vos vêtements et faire fondre le métal au contact de votre peau. Nombre de gens ont péri à cause de ces coulées, mais l'histoire de Ludger Silbaris figure parmi les plus remarquables. Le 7 mai 1902, une éruption majeure s'est produite en Martinique. La veille, Silbaris avait eu quelques démêlés avec la justice et s'était retrouvé en prison. Il se trouvait alors dans une cellule robuste, orientée à l'opposé du volcan. Le lendemain matin, la montagne Pelée est entrée en éruption de manière inattendue, ravageant la commune de Saint-Pierre en quelques minutes. Ces coulées de lave ont coûté la vie à environ 30 000 personnes, mais Ludger Silbaris a survécu dans sa cellule et est devenu célèbre comme étant l'homme qui avait survécu à l'apocalypse. Les équipes de secours ne l'ont retrouvé 4 jours plus tard, et d'ailleurs, sa cellule existe encore aujourd'hui. Le 21 août 1986, un homme a découvert des animaux inanimés sur son chemin vers le village de Nios, au Cameroun. À sa grande stupéfaction, il a constaté par la suite que tous les habitants du village étaient mystérieusement décédés. Un incident similaire s'était déjà produit au lac Monoun en 1984. Il s'avère que ces tragédies avaient été provoquées par des éruptions limniques, un phénomène rare au cours duquel le dioxyde de carbone jaillit soudainement des eaux du lac, formant un nuage de gaz mortel. Ce type d'éruption survient généralement dans les lacs présentant des niveaux élevés de CO2, souvent en raison de l'existence de gaz volcaniques et d'une haute pression. La moindre variation de température ou de pression peut déclencher une éruption. Par conséquent, les experts ont commencé à chercher des moyens de libérer en toute sécurité le CO2 de plans d'eau, comme le lac Monoun et le lac Nios, afin de réduire les risques futurs de nouvelles catastrophes. En mars 2024, une vidéo a saisi l'instant terrifiant où une femme a disparu dans un gouffre alors qu'elle se promenait dans un grand magasin chinois. Le sol s'est effondré sous elle, la précipitant dans l'abîme. Au milieu du chaos, une autre cliente a pris ses jambes à son cou avant de revenir s'inquiéter de celle qui était tombée. Grâce à leurs réflexes et à l'intervention rapide des secours et des pompiers, la situation a été maîtrisée, n'entraînant que des blessures mineures pour les deux femmes. Ce nuage en forme d'enclume est un imposant nuage composé de particules de glace, se formant au sommet des grands orages ou d'énormes cumulonimbus. Sa forme plate résulte de l'ascension de l'air au sein de l'orage, qui se disperse en atteignant la stratosphère. On le surnomme enclume, car sa forme rappelle celle de l'outil d'un forgeron. L'air provenant du cumulonimbus est plus frais que celui de la stratosphère, ce qui limite son ascension. On peut repérer un cumulonimbus de très loin, parfois plus de 160 km. Souvent, il est possible d'observer des traînées de neige provenant du bord du nuage, et que l'on appelle virga. La neige se volatilise avant d'atteindre le sol en raison de la sécheresse de l'air. Si vous remarquez des nuages dont le sommet ressort ou qui semblent gagner en hauteur, c'est ce qu'on appelle un sommet protubérant, le signe d'une très puissante tempête. Les cumulonimbus sont réputés pour produire des éclairs dangereux. Généralement, la foudre provient du bas d'un orage, mais les cumulonimbus peuvent générer une foudre exceptionnellement puissante depuis leur sommet. Celle-ci peut frapper de manière imprévisible, à une distance pouvant atteindre jusqu'à 50 km.
Il est donc important de surveiller attentivement ces nuages si vous en voyez un se former à proximité. Les lahares ne doivent pas être pris à la légère. Ce sont des courants rapides et extrêmement dangereux composés de roches, de cendres et d'eau qui dévalent les pentes des volcans. Il est crucial que chacun en prenne conscience. Les scientifiques, les politiciens et même nous autres, simples citoyens. En comprenant le fonctionnement des lahares et leur impact potentiel, nous pouvons œuvrer pour notre sécurité lorsque les volcans se manifestent. La priorité absolue lors des catastrophes est de sauver des vies. Il existe deux principaux types de lahares, les coulées de débris et les coulées de boue. Les lahares de débris contiennent des matières solides, telles que des roches et des cendres, tandis que les lahares boueux sont davantage chargés d'eau et de boue. Ils peuvent être déclenchés par la fonte rapide de la neige ou de la glace, par des précipitations abondantes sur des matériaux volcaniques instables, ou même par l'éruption d'un lac de cratère. Les caractéristiques du volcan et la présence d'eau sont des éléments clés qui influent sur la formation et le déplacement des lahares en descente. Lorsqu'ils dévalent les flancs des montagnes à une vitesse pouvant atteindre 200 km/h, en charriant des tonnes de débris, c'est la recette d'une catastrophe imminente. Partir à la plage pour des vacances ensoleillées est un véritable plaisir. Rien ne vaut le fait de se prélasser au soleil, de sentir le sable entre ses orteils et d'entendre le doux fracas des vagues contre le rivage. Cependant, malgré cette atmosphère apaisante et parfaite pour les photos, il est essentiel de rester vigilant vis-à-vis de l'eau et de ne jamais tourner le dos à l'océan. Vous avez peut-être conscience des courants d'arrachement et des marées, mais avez-vous déjà entendu parler de vagues carrées? C'est une réalité et elles peuvent être assez effrayantes. Les vagues carrées, aussi appelées mers croisées, se forment lorsque deux houles se rencontrent, créant un motif carré distinctif semblable à un échiquier. On peut en trouver le long des zones côtières, et bien qu'elles soient rares, elles peuvent générer des vagues pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur, ce qui rend la navigation et la baignade particulièrement risquées. Si vous vous trouvez dans cette mer croisée, vous aurez l'impression de lutter contre deux courants différents. La meilleure chose à faire est de ne pas trop vous éloigner, et de quitter l'eau dès que les vagues deviennent trop fortes. Les vagues carrées sont encore plus dangereuses pour les embarcations. Il vaut donc mieux rester dans des eaux peu profondes pour garantir sa sécurité. Les tourbillons et autres maelstroms sont des phénomènes naturels redoutables qui terrifient les marins depuis des siècles. Ils se manifestent lorsque diverses conditions météorologiques et de courants se combinent de manière opportune. La plupart d'entre eux ne présentent pas de danger tant que vous les évitez, mais il est important de comprendre leur nature et leur formation. Un tourbillon est essentiellement un mouvement circulaire de l'eau qui se forme lorsque deux courants se rencontrent ou lorsqu'un courant frappe un obstacle solide, tel qu'un mur. Ils peuvent être de taille variable selon la vitesse de l'eau et des vagues. La plupart d'entre eux ne représentent pas de danger majeur. En revanche, les maelstroms sont des tourbillons grands, puissants et violents, provoqués par les marées océaniques dans certains détroits. Les courants de marée comme ceux du Saltstraumen et du Moskstraumen en Norvège peuvent engendrer d'immenses tourbillons. Le tourbillon du détroit de Corryvreckan en Écosse est réputé être l'un des plus vastes au monde. D'autres exemples de tourbillons peuvent être observés au Japon, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Des chercheurs se sont récemment intéressés aux éruptions volcaniques sous-marines anciennes et à leur incidence sur le climat terrestre. Ils ont analysé des matériaux issus d'éruptions datant de l'âge du bronze afin de mieux comprendre leur ampleur, leur danger et leur impact climatique. Par exemple, une éruption survenue il y a environ 3600 ans dans la mer Égée a provoqué des dégâts considérables sur l'île de Santorin. L'étude s'est concentrée sur cet événement pour en comprendre l'importance. En analysant les dépôts volcaniques, les chercheurs ont acquis des connaissances sur la manière dont les éruptions futures pourraient influencer le climat. Ils ont constaté que les vagues de sédiments issus d'éruptions sous-marines peu profondes pourraient déclencher des tsunamis et impacter le plancher océanique. Ces découvertes nous aident à appréhender la relation entre les éruptions volcaniques sous-marines et l'écosystème marin, ce qui pourrait contribuer à prédire les changements climatiques futurs.